On en a rien à battre en fait. On s'en bat les couilles. Et c'est pareil pour l'islam, on s'en bat les couilles. Bon alors calmez-vous, assez récemment j'avais sorti une vidéo sur Wissam et la critique de l'islam, et à un moment je dis ceci, écoutez c'est rapide, alors que l'islam et les musulmans n'ont juste rien à voir, hein. Je vous avais prévenu, ça dure 3 secondes. Eh ben, il n'en fallait pas plus à certains gauchistes pour isoler ce passage et révéler la supercherie de Jordan X. Regardez, Jordan X a mal formulé sa phrase, c'est la preuve que... C'est la preuve, oui, c'est... Oui, c'est la preuve que je suis un humain comme les autres qui peut parfois utiliser des tournures de phrases maladroites. Désolé, pardon, aux grands maîtres zététiciens. On s'en bat les couilles. Et d'ailleurs, comme le dit Gaïs, il fallait l'entendre, le comprendre comme critiquer l'islam et critiquer les musulmans, ça n'a rien à voir. C'est ça qu'il fallait comprendre. Le premier se concentre sur la critique des textes, que peu de musulmans en France appliquent ou même connaissent, et le deuxième, critiquer les musulmans. Ça, c'est de l'essentialisme qui est à la base du racisme, et on le sait tous. Alors oui, c'est peut-être un abus de langage de ma part, hein. Oui, la formulation est sûrement maladroite, mais manifestement, la seule personne qui n'a pas compris mon abus de langage, c'est même 2, même 3 gauchistes. 3 gauchistes blancs d'ailleurs. Alors j'ai rien contre les blancs, hein, je suis pas raciste, hein, mais bon, de toute façon le racisme anti-blanc ça existe pas, donc... mais bon, là quand même, voilà, c'est donc ça l'oppression de l'homme blanc. Enfin bon, moi tu me connais, hein, je dis ça, je dis rien. Alors oui, quand on critique les textes, on peut dire qu'on critique aussi des musulmans, mais des musulmans qui assument ouvertement leur idéologie. L'islam autorise un homme de 50 ans à coucher avec une femme qui est plus jeune que lui, du moment où c'est une femme biologique, quand bien même elle a 9 ans, quand bien même elle a 6 mois. C'est bon, t'es content? Mais ceux-là sont extrêmement minoritaires en France. Et oui, ça ne me dérange pas du tout de critiquer des musulmans qui sont pour le mariage des jeunes filles impubères, car c'est écrit dans le Coran. Il est où le problème? Mais oui, en effet, en critiquant les textes, il se peut que certains musulmans aient mal à leur petit cœur, oui. Mais c'est toujours une question de bénéfice-risque. Exemple. Qu'est-ce qui peut se passer de pire pour les musulmans quand un groupe d'humains critique l'islam, critique les textes? Eh bien le pire qui peut se passer, c'est que certains musulmans se sentent tristes, et ils devront alors cliquer sur la petite croix en haut à droite pour ne plus écouter la critique de leur dogme. Parce que ça pourrait les faire réfléchir sur la pertinence de leurs croyances. Ça pourrait les faire changer d'avis. Mon Dieu, mais c'est horrible! C'est un événement d'extrême droite! Là, le risque, il est quand même... c'est grave, hein, oulala. Et à l'inverse, qu'est-ce qui peut se passer de pire quand un groupe d'humains décide d'appliquer leur texte divin? Dans le meilleur des cas, on se retrouve avec des Français musulmans vivant en France qui se font harceler car ils vendent du porc. Oui, aujourd'hui, on commence à avoir des Français musulmans qui subissent la pression d'une idéologie religieuse et qui doivent publiquement rendre des comptes. On est en quelle année déjà? Ah oui, 2024, ah ouais. Mais attention, hein, d'après une certaine gauche, en France, l'islam sunnite, ah mais non, ça ne pose aucun problème. Hein. Attends, attention, hein, moi je... attention. Islamophobie, attention. Quoi? Vous avez un malaise avec l'islam? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, hein. Dans le pire des cas, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et si on fait comme cette gauche-là qui se refuse à critiquer une religion, car c'est bon, c'est acquis, hein, nos ancêtres l'ont déjà fait il y a 200 ans, hein, et oh. Si on abandonne cette critique, on fait en sorte que les religieux de tous bords ne soient plus confrontés à la contradiction, et commencent alors à mélanger leur identité et leurs croyances. Bref, on arrive à un endoctrinement maximal, avec les conséquences que l'on voit partout dans le monde. Voilà, balance, bénéfice, risque. Voilà, à vous de choisir. Mais notre ami Doumit a rajouté ceci. Autre hypothèse, à force d'entendre Jacques Le Fou répéter qu'il faut séparer le dogme du croyant, ce qui n'est pas très malin non plus, mais soit. Attendez, je m'arrête là. Donc, ne pas faire d'amalgame, c'est pas malin? Mais c'est quoi cette gauche? Mais sérieux? C'est pas possible! Le mec dit littéralement que ce n'est pas malin de séparer une idéologie des croyants. Donc maintenant il faut faire l'amalgame, c'est ça? Et quand on fera l'amalgame, ils vont nous sauter dessus pour nous reprocher de faire l'amalgame? Enfin, bref, on continue. Jordan X reprend et déforme ses propos au point de raconter un peu n'importe quoi. Alors Doumit, je suis navré, mais la réalité est beaucoup moins sexy. Hein, désolé. C'est juste ce que je fais pratiquement à chaque début de vidéo. Je critique l'idéologie islamique depuis presque 10 ans. Je précise que je ne critique pas les musulmans. Et ça, bien avant de découvrir Jack le Fou, hein, désolé. Sur cette question précise, Jack ne m'a rien appris. Enfin mec, je sais pas, mais on a compris, la critique de l'islam, vous avez laissé tomber. On en a rien à battre en fait, on s'en bat les couilles. Et c'est pareil pour l'islam, on s'en bat les couilles en fait. On a compris, c'est pas votre truc, on le sait, c'est bon, mais pourquoi être toujours sur mes côtes? Ou sur celle de Jack? Quel est l'intérêt? Au pire, si vous trouvez que l'islam sunnite n'est pas un problème en France, eh ben faites votre chemin de votre côté, passez à autre chose les gars, respirez. Enfin, on a vraiment l'impression que ce qu'on fait, ça vous fait chier quoi. Ah, ça vous titille, hein. Bref, vous l'avez compris, cette phrase de ma part, c'était une façon maladroite de ne pas amalgamer islam sunnite comme idéologie et musulman. Et ça, tout le monde a bien compris. Mais au pire, allons au bout de leur logique. D'après eux, on ne peut pas séparer l'islam des musulmans. Si on critique l'islam, on va donc de facto critiquer
critiquer les musulmans. Donc on devrait considérer qu'ils sont tous homophobes, misogynes, esclavagistes à l'image des textes. Si je suis leur logique, calme-toi. Et d'ailleurs, si on va plus loin, du coup, si la critique de l'islam c'est de facto la critique des musulmans, mais c'est très grave. Ça peut générer de la violence envers certains musulmans. Donc en partant toujours de leur logique, voilà, calmez-vous. Je serais curieux de savoir ce qu'ils comptent faire pour empêcher la critique des textes. Vu que, encore une fois, la critique de l'islam veut dire aussi critique des musulmans. Quelles sont leurs solutions? Pourquoi on les entend jamais aller jusqu'au bout de leur logique? Pourquoi ils s'arrêtent qu'à la moitié? Les gars, un peu de courage, allez jusqu'au bout, allez! Pour conclure, j'ai vraiment l'impression que cette gauche-là, vu qu'elle ne peut plus utiliser le terme islamophobe sur nous, car justement on passe notre temps à dissocier les deux, islam et musulman, apparemment c'est pas très malin d'après nous mais bon. Bref, la seule chose qu'ils peuvent faire, la seule chose qu'il leur reste, c'est s'attarder sur des détails. Un extrait de littéralement 2 secondes. Pour court-circuiter la critique des textes. Et dire regardez Jordanix, il formule une phrase qui veut rien dire. Regardez là, regardez ce qu'il a dit Jordanix. Mais allez, mais regardez, mais... ça s'appelle agiter un chiffon rouge. C'est un détournement d'attention flagrant, quoi. Et je suis pas complotiste, mais pour avoir traîné énormément sur des lives d'islamistes, eh bien sachez qu'ils utilisent la même technique. Ils veulent constamment faire croire à leurs adeptes que quand on critique leurs textes, on critique les musulmans. C'est vraiment la même rhétorique, c'est troublant. Quand tu te retrouves à vouloir attaquer un groupe de personnes qui critiquent l'islam et que en plus tu te retrouves à utiliser les mêmes arguments des islamistes 2.0, je pense qu'il faut commencer à se poser de sérieuses questions là les gars. Moi, à ta place, je me poserais des questions. Sincèrement, tu mets Doomit, Naïf versus Expert, Pas Dudu et les islamistes 2.0 dans le même live, tu leur dis les gars, le thème c'est la sphère des apostats et la critique de l'islam, ils vont tomber d'accord sur tous leurs arguments, c'est presque une certitude. Bref, une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement tout ça? Parce que moi je...